Sourire aux lèvres à son arrivée à l'audience, Inger Støjberg espérait une simple formalité. L'ancienne ministre de l'intégration est la troisième responsable danoise en 111 ans, jugée par cette cour spéciale chargée d'examiner les actes commis par des ministres pendant leur fonction. Et son verdict s'est voulu exemplaire. L'ancienne ministre Inger Støjberg est condamnée à 60 jours de prison. L'État doit payer les coûts liés à cette affaire. L'ex-vedette du parti libéral conservateur est sous le choc. La justice lui reproche d'avoir violé intentionnellement la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ministre, Inger Støjberg avait ordonné de séparer les couples de demandeurs d'asile dont l'épouse était mineure, dans le but affiché de lutter contre les mariages forcés. En 2016, 23 couples, souvent avec une faible différence d'âge, avaient ainsi été placés dans des centres différents, sans examen individualisé de leur dossier. Certains avaient des enfants. Ce n'est pas seulement moi qui ai perdu, mais aussi les valeurs danoises. Je veux dire qu'il y a quelque chose de résolument mal à ne pas protéger les jeunes filles qui arrivent ici. Largement soutenue par l'extrême droite, Inger Støjberg est l'une des architectes de la politique migratoire très restrictive du Danemark. En 5 ans, la ministre a fait adopter plus de 110 amendements pour restreindre les droits des étrangers, comme la confiscation de leurs biens à leur arrivée pour financer leur prise en charge, ou encore cette cérémonie de naturalisation avec serrage de main obligatoire. S'il ne nous serre pas la main, on ne peut pas donner la citoyenneté à ces gens. C'est clairement le symbole qu'on accepte les règles basiques et qu'ici, nous sommes égaux. Inger Støjberg ne peut pas faire appel de la décision de la Cour de justice, mais elle ne devrait pas être incarcérée pour autant. Au Danemark, les peines de moins de 6 mois peuvent être purgées sous surveillance électronique. Quant à son mandat actuel de député, le Parlement doit encore se prononcer sur son éventuelle éviction.